à tous. Aujourd'hui, je vous montre la différence entre les ballons latex et les ballons alu et comment les gonfler. Donc, il existe pour vos fêtes des ballons latex les plus connus, nacrés, non nacrés, avec des sérigraphies ou unis. Donc, au niveau des sérigraphies, la différence entre tous les ballons latex, c'est ceux qui sont avec une impression sur une seule face et d'autres en all-around qui sont avec des impressions sur tout le ballon. On verra la différence au gonflage, ça vous permet de pouvoir les positionner facilement sans avoir à vous soucier de l'angle que prend le ballon pour vos compositions. Les ballons alu, ce sont des ballons non biodégradables, contrairement aux ballons latex, qui peuvent prendre la forme de cœur, d'étoile. Et par exemple, aujourd'hui, je vais vous montrer comment gonfler le ballon bébé qui cartonne pour les baby showers. Donc, pour gonfler vos ballons, la solution la plus connue, c'est la pompe à ballon. C'est moins onéreux, ça vous demande d'avoir beaucoup moins de matériel. L'inconvénient de ça, c'est que ça ne vous permettra pas de monter vos ballons au plafond ou de faire des bouquets de ballons qui tiennent en hauteur. La deuxième solution, c'est le gonfleur. Tout le monde n'a pas un gonfleur chez soi, donc c'est utile quand vous faites beaucoup de ballons. La troisième solution que vous avez, c'est l'hélium. Ça existe en bonbonne de 30 ou 50 ballons. Il faut savoir que vous ne faites pas 30 ou 50 ballons quand vous gonflez des ballons grands comme cela. Généralement, les ballons alu équivalent à 3 voire 4 ballons latex quand on les gonfle. Celui-ci est très grand, il vaut 3 ou 4 ballons latex. Pour les ballons latex, vous avez différents types de ballons. Quand vous achetez vos ballons, pensez à regarder la taille des ballons. Là, je vous montre des ballons basiques qu'on trouve un peu partout. Quand on arrive à ce moment-là, le ballon a atteint sa taille maximum. Il a encore une forme assez ronde. Quand la poire ici est trop formée, il est sur le point d'éclater. Si je pousse un peu, on le verra beaucoup. Vous voyez, ici, ça s'allonge. C'est un ballon qui est sur le point d'éclater. Donc, il ne faut pas trop les gonfler. C'est un ballon bas de gamme. Donc, c'est pour vous montrer la différence entre les ballons milieu de gamme et haut de gamme, qui ne sont pas beaucoup plus chers que ceux-ci que vous trouvez dans les commerces, au niveau de la taille et surtout de l'épaisseur du latex. Plus le latex est épais, et de meilleure qualité est votre ballon. Voilà, un ballon pareil, 30 cm, mais milieu de gamme, haut de gamme. Si je reprends le ballon bas de gamme, vous avez la différence entre deux ballons qui sont censés être de la même taille, mais qui ne sont pas de la même qualité. Donc je vous conseille vraiment de passer sur des ballons milieu de gamme, haut de gamme, mais par contre d'en mettre beaucoup moins, ça vous permet d'économiser. Donc ça, c'est le nouage avec une pompe. Vous voyez qu'il faut quand même avoir un petit peu de temps par ballon. Si vous avez tout de suite une dizaine de ballons, c'est minimum un quart d'heure, 20 minutes de gonflage. Pensez qu'un ballon latex ne dure que 4 heures environ une fois gonflé, puisque l'air s'évapore. Si votre ballon est de bonne qualité, il peut durer un peu plus longtemps, une journée, voire 2 jours. Mais l'idéal, c'est de le faire le plus tard possible dans l'organisation de votre décoration pour s'assurer que vos ballons restent bien gonflés. Pour les accrocher, vous pouvez les accrocher à un mur avec un bout de scotch ou du double face. Après, l'autre solution, c'est de les gonfler à l'hélium avec une bonbonne d'hélium comme cela pour que le ballon puisse monter au plafond. La bonbonne d'hélium, c'est très facile. Quand vous les achetez, il y a toujours une sécurité, donc il faut enlever. Là, la bonbonne est fermée, il faut l'ouvrir en tournant de manière inverse que des aiguilles d'une montre. En quelques secondes, le tour est joué. Pensez à bien nouer le ballon et doubler le nouage ou bien le vérifier afin d'éviter que le ballon s'évapore et perde son volume. N'hésitez pas à tirer, c'est très solide. Ensuite, il vous suffit d'avoir du bolduc.
Pensez toujours à prendre à peu près la taille de votre avant-bras pour laisser dépasser un peu de bolduc du ballon. Quand vous voyez des ballons avec seulement quelques centimètres par ici, c'est beaucoup moins esthétique, ça fait un petit fil qui rebique. Donc on laisse une bonne longueur pour que ça puisse faire joli. Et vous avez un ballon qui peut monter au plafond.